Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, Dieu t'ouvre une porte. Il y a cette histoire dans la parole de Dieu où il y a eu deux hommes dans deux villes différentes qui ont eu une vision au même moment et des visions bien sûr séparées et il va y avoir ensuite une connexion entre eux qui va amener une expansion incroyable. D'un côté, il y a un homme qui s'appelle Corneille, qui est à Césarée. C'est un homme, un chef romain de la cohorte dite de l'italienne et c'est un homme qui est extrêmement respecté. Et la Bible nous dit que c'est un homme qui aime Dieu, qui craint Dieu, qui prie Dieu et qui fait des aumônes. Et parce que Dieu a vu son cœur, la Bible nous dit qu'il va avoir une révélation. Un ange va venir chez lui et va lui dire que parce que Dieu a vu la largesse de son cœur, alors il va y avoir quelque chose qui va changer dans sa vie. Il va lui dire, va faire chercher à Jaffa un homme qui s'appelle Pierre et il va y avoir quelque chose de magnifique qui va prendre place dans ta vie. Et effectivement, pendant ce temps-là, à Jaffa, il y a Pierre qui va avoir une révélation. Au même moment, alors qu'il est sur le toit d'un homme qui s'appelle Simon, le tanneur, il va voir cette nappe qui descend du ciel avec des animaux qui étaient considérés à ce moment-là par la religion comme étant impurs. Et Dieu qui va lui dire, ne considère pas comme impur ce que Dieu considère comme pur. Lève-toi, tue et mange. Et là, Pierre va être brassé, mais il comprend qu'il va devoir passer à une nouvelle étape dans sa vie. Et là, il y a quelque chose de beau, extraordinaire. Ce n'était jamais arrivé. Le jour de la Pentecôte, Pierre avait prêché. Effectivement, il y avait des gens qui n'étaient pas des Juifs qui étaient là. Mais là, c'était la première fois qu'on demandait à un apôtre d'aller carrément dans la maison d'un non-juif pour apporter le message du salut. Et c'est pour ça que Dieu va lui dire, ne considère pas comme impur ce que Dieu considère comme pur, parce que dans la pensée de l'époque, quand tu étais juif, tu ne rentrais pas chez quelqu'un que tu considérais comme païen. Mais là, parce qu'il y a eu ces révélations, alors le Seigneur va ouvrir cette porte-là, on va venir chercher Pierre, il va se retrouver dans la maison de Corneille. Et lorsqu'il va arriver chez Corneille, la Bible nous dit, il va commencer à prêcher et le Saint-Esprit va descendre sur Corneille et toute sa famille, ils vont être baptisés du Saint-Esprit, puis ensuite, il va y avoir ce baptême d'eau. Et ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que lorsque Pierre arrive à ce moment-là, Dieu lui a ouvert une nouvelle porte. Pierre ne s'imaginait pas ça, ne s'imaginait pas que le salut allait rentrer dans les maisons des païens comme ça, mais lorsqu'il est arrivé littéralement chez Corneille, c'est comme s'il y avait une application. À ce moment-là, il était juste mon église locale, et là, d'un seul coup, il devient, c'est Momentum Bordeaux, Momentum Bruxelles ou Momentum Paris. Et là, d'un seul coup, ça devient Momentum sans frontières. Ça devient waouh, là, c'est sans frontières. Dieu vient d'ouvrir une porte parmi les nations. Et la même chose pour Corneille. Lui, il était là dans sa petite vie de tous les jours. Et là, il a accès au baptême de l'Esprit avec les dons du Saint-Esprit. Et je crois que lorsque on obéit à Dieu et lorsque on fait ce que Dieu nous demande à travers la parole qu'il nous donne, que ce soit à travers sa parole, une vision, quelque chose qu'il nous donne, lorsque nous lui obéissons, alors Dieu ouvre de nouvelles portes et il nous amène dans quelque chose de beau, de nouveau et de magnifique. Et je vous souhaite que durant toute l'année 2026, il puisse y avoir des nouvelles portes qui puissent s'ouvrir devant vous afin de vivre toute l'étendue de la grâce et du projet de Dieu pour chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage. Si ce message vous a béni, pensez à le liker, le partager, le commenter. À bientôt les amis. Bye bye.